Bonjour à tous, bienvenue sur les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Gutzmann. Bonjour Philippe. Bonjour Ivar. Alors, vous êtes déjà un habitué de l'antenne des clés de l'agriculture. Je vous représente. Vous êtes un grand spécialiste de la consommation, d'analyse de chiffres autour de la consommation, mais également conseiller de dirigeants et aussi conférencier. On va parler avec vous d'un sujet peut-être un petit peu différent qui concerne les entreprises, notamment du monde de l'agroalimentaire, mais pas que. En réalité, ça concerne toutes les entreprises. Il s'agit de la raison d'être des entreprises. La raison d'être, effectivement, quelle est la raison d'être d'une entreprise? Tout ça, à l'origine, en fait, c'est né de ce que l'on appelle le pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises qui va permettre la redéfinition de la raison d'être des entreprises et de renforcer surtout la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité. Philippe, c'est donc quelque chose qui est né il y a peu de temps. Si on essaye de rendre ça bien compréhensible, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on demande aux entreprises de définir leur raison d'être? Alors oui, vous l'avez dit, la loi Pacte, hein, c'est une loi, date d'il y a un peu plus d'un an, c'était en mai 2019. Et en fait, elle ne demande pas, elle permet aux entreprises d'inscrire une raison d'être dans leur statut. Et elle permet également aux entreprises qui voudraient aller un cran plus loin s'installer en entreprise à mission en mettant des schémas de gouvernance autour de cette mission. Donc, d'un point de vue juridique, c'est quelque chose de nouveau. Pour autant, de mon point de vue en tout cas, sur le fond, ça n'est pas novateur. Beaucoup d'entreprises avaient depuis longtemps, et parfois depuis très longtemps, défini ce qu'on pourrait appeler une raison d'être. Beaucoup appelaient ça la vision, euh, qu'il- ou une stratégie long terme. Enfin, on avait d'autres termes. Au reste d'ailleurs, la loi a été écrite suite à des travaux préalables, notamment de Jean-Dominique Sénard, qui était le patron de Michelin, et de Nicole Notat, euh, l'ancienne patronne de la CFDT il y a une quinzaine d'années, et d'un organisme de notation. Donc, c'est plutôt de mettre dans la loi, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, des pratiques que faisaient des entreprises qui étaient plutôt référentes dans leur domaine et qui ne sont, pour ma part, mais on en reparlera peut-être après, pas du tout des pratiques philanthropiques, mais au contraire un stade avancé de la compréhension de son environnement et des besoins des clients. On essaye d'apporter quoi? Quelque chose, quelque chose de plus, de positif à l'entreprise, parce que souvent on se dit une entreprise, une boîte, c'est quoi? C'est quelque chose avec des actionnaires, des salariés, qui est fait pour Oui, faire de l'argent, hein. Si on résume, c'est un oui, petit peu ça traditionnellement dans la vision. oui, bien sûr. L'objectif, l'intention, là, c'est de dire aussi, ben, vous pouvez fabriquer des pneus, des chaussures, des meubles, des produits transformer des produits agroalimentaires, mais avoir une démarche aussi particulière qui va faire que quoi? On va être un peu plus respectueux de l'environnement, un peu plus respectueux Mhm. de l'origine des produits, plus respectueux de pratiques sociales. Donc on a une raison d'être qui va un petit peu au-delà de simplement fabriquer et vendre des Oui. produits. Alors oui, mais je vais repartir de ce qui est l'essence même d'une entreprise. Une entreprise, elle est là pour satisfaire les besoins de ses clients. Et je pense que ça, il faut pas l'oublier. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a eu une économie, en gros, depuis l'après-guerre jusqu'à il y a une dizaine d'années, au milieu des années 2000, où finalement, la finalité des entreprises, c'est effectivement de produire, parce que le besoin des clients, c'est d'acquérir des biens, c'est d'acquérir un niveau de vie, et d'acquérir finalement un statut social. Aujourd'hui, on est dans une économie qui a évolué avec une conscience notamment des enjeux écologiques, mais pas que, qui est beaucoup plus forte parce que les besoins primaires sont quand même assez largement satisfaits. Ce qui fait que les attentes des consommateurs, les attentes des clients sont beaucoup plus élevées qu'elles n'étaient. Et les consommateurs, notamment, par ailleurs assez désenchantés du monde politique, attendent des entreprises qu'elles s'engagent pour le bien commun. Et donc, moi, c'est ce point-là qui me semble intéressant, c'est en travaillant sur la raison d'être ou sur la mission, l'entreprise
n'est pas ou n'a pas à être spécialement philanthropique. Elle répond aux besoins de ses consommateurs qui sont plus marqués qu'ils n'étaient. Et par ailleurs, besoin des consommateurs qui étaient d'une économie finalement très massifiée, très standardisée. On en a déjà parlé dans les années des années d'après-guerre, de nouveau jusqu'aux années 2000. Mais on est face à une fragmentation aujourd'hui très marquée de la société, où les attentes sont très diverses, et donc les groupes de consommateurs ont des espérances extrêmement fortes qui amènent les entreprises à répondre à ça. Et c'est là où c'est intéressant qu'elles affinent finalement, qu'elles précisent leur raison d'être pour être en meilleure résonance avec leurs consommateurs. Alors, il y a un exemple récent assez massif avec une grosse entreprise, Danone, hein, si je ne me trompe pas, Oui, qui a annoncé récemment même que sa raison d'être, ça allait même au-delà simplement de bien produire, d'être respectueux de l'environnement. Elle souhaitait être une entreprise à mission oui. avec vraiment des objectifs clairement affichés. Si on revient sur cet exemple de Danone, Philippe, qu'est-ce qu'on peut développer? Danone, effectivement, avait annoncé depuis quelque temps son ambition d'aller vers ce statut d'entreprise à mission. Il a été voté en assemblée générale fin juin, donc il y a une dizaine de jours. Et donc Danone est la première entreprise française du CAC 40 qui est entreprise à mission. La nuance entre la raison d'être et la mission, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que vous mettez dans une entreprise à mission des schémas de gouvernance qui permettent de vérifier que vous répondez bien à la mission que vous vous êtes assigné. Et en Ce n'est l'occurrence, pas alors, que de l'affichage de façade, il y a effectivement des obligations ah, internes oui, pour vérifier tout que à ce que fait, l'on dit, on va bien le faire. complètement, complètement. Alors, c'est le début, donc on le vérifiera dans les années qui viennent. Mais les engagements de Danone sont très marqués autour de l'agriculture régénératrice, autour des enjeux de biodiversité, enfin, et de nutrition, bien entendu, et de santé notamment. Donc, une mission qui est assez dense et il se dote d'une gouvernance qui va permettre de l'atteindre. Pour Donc, c'est le prolonger, premier Philippe, exemple. ce que vous dites, pour détailler effectivement les objectifs d'améliorer la santé, hein, pour Danone, Oui, rien que ça, j'ai envie de dire, notamment grâce à un portefeuille de produits plus sains, et tout aussi à de fait. préserver la planète et de renouveler ses ressources. Oui, C'est vachement complètement. ambitieux quand même, hein. Oui, c'est ambitieux. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, que c'est plus, heu, je dirais, un point de transition et qui permet de graver dans le marbre ces éléments-là, qu'une réelle nouveauté. Parce que Danone, rappelez-vous, Danone, il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, était un des principaux vendeurs de bière dans ce pays, était un des leaders de la biscuiterie. Et ce sont toute une série de marchés que Danone a souhaité depuis des années vendre parce que ça ne correspondait pas à son ambition qui était centrée autour des sujets de santé. De la même manière, Danone est une entreprise qui s'est engagée depuis un certain temps autour d'organisations telles que, je pense à pour une agriculture du vivant, par exemple, donc sur des sujets d'agriculture régénératrice. Ce qui est intéressant là, c'est qu'en basculant dans une entreprise à mission, il le grave dans le marbre et il le met comme étant un schéma de gouvernance. Donc il y a une forme d'effet de cliquet sur lequel l'avenir ne permettrait pas de revenir en arrière. Donc c'est ça qui est un point important. Maintenant, moi je suis très heureux qu'une entreprise comme Danone se lance là-dessus. Pourquoi? Parce que Danone est évidemment le leader français de l'agroalimentaire et donc en ce sens, il montre la voie. Il fait finalement, il assume son rôle de précurseur, de défricheur de ces orientations-là. Maintenant, il faut aussi, je crois, euh, je dirais, raison garder. Parce qu'on entend ou on lit un peu tout et n'importe quoi autour de cette mission. Moi, je le redis, une entreprise, quelle qu'elle soit, n'est pas une société philanthropique. Ça n'est pas vrai. Et au reste, elle ne doit pas l'être. Parce que une entreprise qui ferait de la philanthropie, Danone comme une autre, a des actionnaires. Ces actionnaires peuvent choisir de quitter Danone, de vendre des actions. Donc l'enjeu d'une entreprise, c'est bien aussi de satisfaire ses actionnaires. Et d'ailleurs, Emmanuel Faber, cette année, tout en passant entreprise à mission, a choisi de maintenir le versement des dividendes de ses actionnaires. Et il a raison de le faire, parce que sinon, il n'y a plus de ressources financières et l'entreprise, à un moment donné, périclite. Et en ce sens, c'est un clin d'œil, parce que il a été question lors de l'Assemblée générale de Danone de Milton Friedman, qui paraît comme aujourd'hui une sorte de mauvais génie
et je pense que ce n'est pas le cas. Milton Friedman disait business of business is business. Et moi, je trouve ça parfaitement compatible avec la notion, encore une fois, d'entreprise à mission ou de raison d'être. Pourquoi? Parce que le business du business, c'est de faire du business, de satisfaire ses clients. Et Danone travaille une raison d'être qui est extrêmement pointue et une mission qui est extrêmement pointue au service d'une frange importante, mais pas universelle, mais très importante de la clientèle qui est en attente de ça. Et donc, il fait vraiment son boulot d'aller à fond dans une direction qui satisfait ses clients. D'autres auront peut-être une raison d'être qui n'a rien à voir, mais qui satisfera ses clients. Et c'est bien ainsi. Moi, je parle beaucoup de l'entreprise combattante, et dans ce sens-là, il mène un combat. Est-ce que c'est pas, Philippe, aussi très tentant pour ces entreprises, Danone et d'autres qui vont suivre dans le domaine notamment de l'agroalimentaire, justement de jouer de ça, entreprise à mission, raison d'être, on est motivé pour le respect de la planète, mieux produire, blabla, tout ça. Avant, il y avait le greenwashing, hein. On se souvient, c'était un peu Oui, pareil. On repeint en vert, pardon, la façade et on dit, regardez, c'est tout vert chez nous. oui. Mais c'est voilà, c'est aussi, allez, avouons-le, du marketing, un peu. Alors, oui, je vais vous dire oui. Le marketing, c'est bien et c'est pas bien. Le fait de faire du marketing, c'est-à-dire de mettre en scène, de mettre en musique, d'expliquer les démarches qu'on fait qui sont positives, c'est un très bon marketing. Ça permet de faire savoir ce qu'on fait de bien. Quand on est dans du greenwashing, par exemple, évidemment, ça n'a aucun sens. Soyons clairs, les deux tiers, si ce n'est pas les trois quarts, des intitulés raison d'être que je peux voir sont parfaitement creux. J'en discutais avec d'autres consultants récemment et on partage assez ce point de vue. C'est pas une critique facile parce que écrire une raison d'être, c'est quelque chose de compliqué et c'est un exercice qui suppose de se connecter à l'extérieur. Donc c'est un vrai travail. Mais oui, d'ailleurs le terme de raison d'être, j'ai envie de le taquiner un peu. Le sujet, c'est pas d'avoir une raison d'être, c'est d'avoir une raison de faire. L'entreprise, elle n'est pas là pour être, elle est là pour faire. Et tant que les entreprises ou quand des entreprises afficheront des raisons d'être mais ne feront pas, ça ne marchera pas. Il vaut mieux C'est qu'elles dans fassent sans... l'action, dans la réalité, c'est Ah, mais ça, de la production, de bien la sûr, vie quotidienne, tout à du fait, comportement de l'entreprise, de complètement, ses achats, que ça prend corps, complètement, c'est ce que vous voulez dire. tout à fait. Et il y a plein d'entreprises qui font aujourd'hui, qui font des choses sans s'être préoccupées de la raison d'être, et qui d'ailleurs font parfois depuis très longtemps. Eh ben, il vaut mieux qu'elles fassent sans écrire une raison d'être que d'écrire pour ne pas faire. Ça peut Donc, rappeler un peu du Molière, hein, c'est ça, hein, faire de la prose oui, sans le oui, savoir. à la limite, oui. Mais c'est vrai qu'en France, dans le tissu agroalimentaire, on en voit beaucoup. Moi, je connais beaucoup de PME ou de coopératives qui se sont engagées dans des démarches depuis fort longtemps, très vertueuses, et qui elles-mêmes, effectivement, font de la prose sans le savoir, parce qu'elles vivent avec, et elles vivent avec ces démarches, parce que c'était la vision d'un patron, à un moment donné, qui a créé ça, et elles n'ont pas pris le temps de l'écrire. C'est là où ça sera intéressant de les aider à l'écrire, parce que ça leur permettra d'être plus performantes sur le marché, de rencontrer plus facilement leurs clients. Mais c'est simplement, vous savez, un cadre, il est là pour mettre en valeur le tableau, il n'est pas là pour regarder le cadre. Au regard de ce qui se passe, la Covid-19, la crise qui s'annonce, les difficultés pour les entreprises, pour le coup, finalement, se poser la question tout simplement de la raison d'être de son entreprise, de son activité, des missions qu'elle a, ça peut être assez vertueux peut-être par rapport à, voilà, au contexte, à ce que les consommateurs, un peu votre spécialité aussi, attendent, souhaitent. On a envie d'un monde nouveau. Bon, sans aller jusque-là, étudier sa raison d'être au sein d'une entreprise avec tous ses collaborateurs, sa direction, Oui. ses cadres, ça peut être vachement vertueux. Ah ben c'est extrêmement important. Comme je l'ai dit, c'est pas en soi nouveau, et ça fait une bonne douzaine d'années qu'il était urgent de le faire du fait de la fragmentation de la société. L'accélération qu'on vient de vivre en l'espace de 3 mois le rend impératif. Et vous avez pointé un sujet très important, c'est qu'il y a la raison d'être par rapport aux clients, mais par rapport aux collaborateurs. Je vais citer Jean Watin-Augouard, qui est qui travaille notamment autour de l'ILEC, et il a écrit quelque chose que je trouve très juste, c'est la raison d'y être. C'est qu'à un moment donné, la grande alchimie, c'est quand on a des collaborateurs qui sont engagés dans l'entreprise parce qu'ils ont une raison d'y être, parce que l'entreprise mène un combat dans lequel ils se reconnaissent,
et dans lesquels les clients se reconnaissent. Et on ajoutera même les partenaires. Si je suis distributeur, quels sont les fournisseurs avec lesquels j'ai envie de travailler parce qu'on mène un combat commun, et inversement, et quels sont les agriculteurs qui mènent des démarches que j'ai envie de relayer, et inversement aussi. Ça peut être important, justement, vous parliez des agriculteurs, tous ces gens-là qui, parfois, bah, eux, évidemment, ils sont pas toujours associés parce que ils ont leur activité agricole de manière un peu indépendante. C'est pas simple d'avoir aussi, d'être associé à cette réflexion avec des partenaires du monde de l'agroalimentaire. Ça peut beaucoup les intéresser, les concerner et montrer aussi qui ils sont en réalité, de vrais Ah, collaborateurs attentifs à l'environnement, la mais santé, le totalement. bien-être aussi. Totalement, et vous les connaissez très bien. Moi, je vois des tas d'agriculteurs, notamment chez les France Agri Twitos et autres, qui sont engagés. Alors certains à fond sur la biodiversité, d'autres seront très engagés sur le sujet des phytos et par exemple sur le bio, d'autres seront sur l'agriculture de conservation des sols. Et je n'oppose pas ces différentes méthodes, pas du tout. Ils ont, par leurs compétences, par leur connaissance, ils mènent un combat pour la biodiversité, je l'ai dit, pour le climat, eh bien, ces combats peuvent être relayés derrière par des industriels, par des distributeurs, parce qu'à un moment donné, les consommateurs attendent ça. Le sujet qui est fondamental, pour moi, dans toute cette chaîne, c'est la sincérité. Prenons un exemple. Si je fais du bio, parce que le bio est un marché porteur, c'est une bêtise. Si C'est je de fais du bio, l'opportunisme. c'est de l'opportunisme. Et d'ailleurs, on sait tous qu'il y a beaucoup de bio qui n'est pas aujourd'hui, d'ailleurs qui ne correspond pas aux attentes des puristes du bio, mais qui ne correspond pas non plus à l'image que s'en font les consommateurs. Alors que si vous faites de l'agriculture de conservation des sols, vous faites déjà des démarches extrêmement puissantes et très vertueuses pour le climat. Donc l'important, c'est d'être sincère dans le combat qu'on mène pour avoir de la résonance. Et puis finalement, quand on est sincère, on est beaucoup plus à l'aise avec soi-même. Philippe, merci beaucoup. En tout cas, la raison d'être des entreprises, hein, ça concerne bah, tout le monde, hein, le Oui, producteur, le citoyen, le chef d'entreprise, tout le monde, oui, effectivement, est en droit légitime voilà, de se poser la oui, question, qu'est-ce que je fais bien là? sûr, Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en quoi j'ai envie de faire bouger un petit peu les choses. On va se tout dire à ça. fait. Philippe, merci beaucoup. À une prochaine fois. Je Merci à vous. rappelle évidemment on peut vous retrouver, en savoir plus sur vos spécialités, votre spécialité, la consommation, et en savoir plus sur vos activités complémentaires sur votre site. Vous le rappelez, c'est philippegutzmann.com. Comme, tout simplement. Merci Philippe. À très Merci à bientôt. vous. Bonne journée. Au revoir.